Et tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy, 8h16. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Bonjour Elisabeth. Bonjour Alors, à tous. Vous voulez nous parler de Taha Bouaf. Alors, c'est ce journaliste qui a été arrêté après avoir perturbé la représentation théâtrale vendredi soir à laquelle assistait le couple Macron. Oui, alors je vous rassure Patrick, et désolé pour tous ceux qui hurlaient c'est Voltaire qu'on assassine. Taha Bouaf, journaliste des luttes, c'est comme ça qu'il se présente, est sorti samedi soir de garde à vue et il se repose, non sans avoir ouvert une cagnotte pour soutenir ses combats. Alors en attendant, un chapeau pour son opération d'agit-prop. Les images ont été très judicieusement filmées par les journalistes de rue, Oui. street reporters comme on dit, convoqués pour l'occasion, diffusées sur les réseaux sociaux et commentées par tous les médias. Et elles ont fait passer un rassemblement peut-être de 50 personnes, au mieux, pour l'expression de la colère populaire. Elles ont en plus accrédité l'idée d'un pouvoir qui est aux abois et qui a peur. Mais le président et son épouse, il faut tout de même le noter, sont restés jusqu'au bout de la représentation de La Mouche. Oui, alors arrêter un journaliste, c'est tout de même une atteinte à la liberté d'informer, non Elisabeth ? Oui, écoutez, ni la liberté d'informer, ni le statut de journaliste ne donnent le droit d'espionner une personnalité publique, ni de lui pourrir la vie privée. Voilà. Alors en droit, il me semble, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que c'était une interpellation assez raisonnable, qu'on doit bien trouver soit un trouble à l'ordre public, l'organisation d'une manifestation illégale, l'atteinte à la vie privée, précisément. Donc, je pense qu'en plus d'avoir franchi les bornes de la décence, eh bien, M. Bouaf a certainement violé la loi. D'ailleurs, il est sorti, effectivement, mais sous le statut de témoin. Oui, il est quand même poursuivi. Il est sous. Alors, je ne sais pas si on peut parler de poursuite. Il est pour l'instant dans le cadre de l'enquête, comme retenu comme témoin assisté. Oui. Voilà. Est-ce qu'il était judicieux aussi alors de l'interpeller, de l'arrêter au risque d'en faire un martyr ? Je pensais un peu comme vous au départ, mais finalement, comme martyr, je trouve qu'il n'a pas vraiment fait recette. Acrimed, vous savez, qui est un site d'extrême gauche qui critique les médias, a bien publié un appel, mais même Mediapart n'a pas embrayé. Alors franchement, les masses en lutte qui devaient donc se lever pour soutenir le héros de la liberté, eh bien, elles se sont résumées à la France insoumise qui décidément se déshonore. Et je voudrais quand même noter les tweets de Daniel Obono qui explique que s'il a été arrêté, c'est parce que, évidemment, notre gouvernement est raciste. Alors, néanmoins, je trouve que le personnage de Taha Bouaf est très intéressant. À 22 ans, c'est la convergence des luttes à lui tout seul. Vous savez, on l'a vu un peu avec la France insoumise, et puis un peu de justice pour Adama, un peu de Nuit debout, un peu de Tolbiac occupé, un peu de Gilets jaunes et un peu de Palestine. Alors, qu'est-ce qu'il a de si intéressant selon vous ? C'est que c'est une incarnation de l'islamo-gauchisme au sens strict du terme, le chaînon manquant entre Mélenchon et les frères musulmans. Alors, un petit incident qu'il faut rappeler, c'est après l'agression d'Alain Finkielkraut, Benoît Hamon avait reconnu que sale chionnier, ça voulait dire sale juif, et Taha Bouaf lui avait répondu, c'est bientôt le dîner du CRIF, t'as pas envie d'être privé de petits fours. Il est trop marrant le gars, il a aussi parlé dépouilleux de Charlie Hebdo, et il a été dans les initiateurs de la marche contre l'islamophobie. Et ce qui est intéressant, pour le coup, c'est qu'il montre qu'il y a une infiltration de mouvements qui sont des mouvements populaires, qui sont des mouvements soutenus par des millions de Français comme les Gilets jaunes et le mouvement contre les retraites. Eh bien, ces mouvements sont infiltrés par les 100 grammes de l'islam politique. Et ceux-là ne se contentent pas de mots. Maintenant, vous le voyez, ils usent de pression physique. Alors qu'on arrête de nous expliquer toute la sainte journée que le danger dans notre pays vient de Zemmour ou de Le Pen et de quelques autres. S'il y a une menace aujourd'hui sur la paix civile, elle vient bien des Bouaf et de leurs alliés. Oui, aussi, absolument. Merci, le regard libre d'Elisabeth Lévy. On y reviendra dans le petit déjeuner de l'actualité aussi tout à l'heure avec Yves Decquerdrel et Thierry Guerrier.